Affaire bénédiction des couples de même sexe dans l'Église. La position du cardinal Robert Sarah. Dans son message de Noël du 6 janvier 2024, le cardinal revient sur l'état actuel de confusion créé par l'annonce des bénédictions des couples de même sexe dans l'Église et y a publiquement exprimé son opposition. En dépit des clarifications apportées par le Vatican sur la déclaration doctrinale, le cardinal guinéen assure que l'autorisation de bénir les couples de même sexe constitue une hérésie. Il reprend les mots du pape François lui-même pour prouver que ce qui se passe en ce moment n'est pas la vérité qu'enseignent les Saintes Écritures. Prenez le temps d'écouter ces mots forts du cardinal Robert Sarah. Le texte n'est pas ici repris dans son intégralité, nous vous avons mis le lien où vous pouvez le trouver en entier. Message de Noël. Par Robert Sarah. Rome, le 6 janvier 2024, en la fête de l'épiphanie du Seigneur. À Noël, le prince de la paix s'est fait homme pour nous. À tout homme de bonne volonté, il apporte la paix qui vient du ciel. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Jean 14, 27. La paix que Jésus nous apporte n'est pas un nuage creux, elle n'est pas la paix mondaine qui n'est souvent qu'un compromis ambigu, négocié entre les intérêts et les mensonges des uns et des autres. La paix de Dieu est vérité. La vérité est la force de la paix parce qu'elle révèle et opère l'unité de l'homme avec Dieu, avec lui-même, avec les autres. La vérité affermit la paix et construit la paix, enseignait Saint Jean-Paul II. La vérité faite chair est venue habiter au milieu des hommes. Sa lumière ne trouble pas. Sa parole ne sème pas la confusion et le désordre, mais elle révèle la réalité de toutes choses. Il est la vérité et par conséquent il est signe de contradiction et dévoile les pensées d'un grand nombre de cœurs. Luc 2, 34. La vérité est la première des miséricordes que Jésus offre aux pécheurs. Saurons-nous à notre tour faire œuvre de miséricorde dans la vérité? Le risque est grand pour nous de chercher la paix du monde, la popularité mondaine qui s'achète au prix du mensonge, de l'ambiguïté et du silence complice. Cette paix du monde est fausse et superficielle. Car le mensonge, la compromission et la confusion engendrent la division, le soupçon et la guerre entre frères. Le pape François le rappelait il y a peu, diable signifie diviseur. Le diable veut toujours créer la division. Le diable divise parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Précisément, la confusion, le manque de clarté et de vérité et la division ont troublé et assombri la fête de Noël cette année. Certains médias prétendent que l'Église catholique encouragerait la bénédiction des unions de personnes du même sexe. Ils mentent. Ils font l'œuvre du diviseur. Certains évêques vont dans le même sens, ils sèment le doute et le scandale dans les âmes de foi en prétendant bénir les unions homosexuelles comme si elles étaient légitimes, conformes à la nature créée par Dieu, comme si elles pouvaient conduire à la sainteté et au bonheur humain. Ils ne font qu'engendrer erreur, scandale, doute et déception. Ces évêques ignorent ou oublient l'avertissement sévère de Jésus contre ceux qui scandalisent les petits. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspende au cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18, 6. Une récente déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, publiée avec l'approbation du pape François, n'a pas su corriger ces erreurs et faire œuvre de vérité. Bien plus, par son manque de clarté, elle n'a fait qu'amplifier le trouble qui règne dans les cœurs et certains s'en sont même emparés pour appuyer leurs tentatives de manipulation. Que faire face à la confusion qu'a semé le diviseur jusqu'au sein de l'Église? On ne discute pas avec le diable, disait le pape François. On ne négocie pas, on ne dialogue pas, on ne le vainc pas en négociant avec lui. Nous vainquons le diable en lui opposant avec foi la parole divine. La parole divine est la réponse de Jésus à la tentation du diable. Comme Jésus face à la Samaritaine, osons dire la vérité. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Jean 4:18. Que dire à des personnes engagées dans des unions homosexuelles? Comme Jésus, osons la première des miséricordes, la vérité objective des actes. Toute approche pastorale qui ne rappellerait pas cette vérité objective manquerait à la première œuvre de miséricorde qui est le don de la vérité. Cette objectivité de la vérité n'est pas contraire avec l'attention portée à l'intention subjective des personnes. Mais l'enseignement magistral et définitif de Saint Jean-Paul II doit être ici rappelé. Il convient de considérer avec attention le rapport exact qui existe entre la liberté et la nature humaine, en particulier, la place du corps humain du point de vue de la loi naturelle. La personne, comprenant son corps, est entièrement confiée à elle-même, et c'est dans l'unité de l'âme et du corps qu'elle est le sujet de ses actes moraux. Grâce à la lumière de la raison et au soutien de la vertu, la personne découvre en son corps les signes annonciateurs, l'expression et la promesse du don de soi, en conformité avec le sage dessein du Créateur. Mais un disciple de Jésus ne saurait s'en tenir là. Face à la femme adultère, Jésus fait œuvre de pardon dans la vérité. Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Jean 8:11. Il offre un chemin de conversion, de vie dans la vérité. La déclaration de Fiducia Supplicans écrit que la bénédiction est au contraire destinée aux personnes qui demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs relations soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint, N 31.
Mais qu'y a-t-il de bon, de vrai et d'humainement valable dans une relation homosexuelle, définie par les Saintes Écritures et la tradition comme une dépravation grave et intrinsèquement désordonnée? Comment un tel écrit peut-il correspondre au livre de la sagesse qui affirme « Les pensées tortueuses éloignent de Dieu » et, mise à l'épreuve, la puissance confond les insensés? Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante, elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché. Car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie, sagesse 1,3 à 5. L'unique chose à demander aux personnes qui vivent une relation contre nature, c'est de se convertir et de se conformer à la parole de Dieu. Comme le rappelait Benoît XVI, en tant qu'être humain, les personnes homosexuelles méritent le respect. Elles ne doivent pas être rejetées à cause de cela. Le respect de l'être humain est tout à fait fondamental et décisif. Mais cela ne signifie pas que l'homosexualité soit juste pour autant. Elle reste quelque chose qui s'oppose radicalement à l'essence même de ce que Dieu a voulu à l'origine. La parole de Dieu transmise par la Sainte Écriture et la tradition est donc le seul fondement solide, le seul fondement de vérité sur lequel chaque conférence épiscopale doit pouvoir bâtir une pastorale de miséricorde et de vérité envers les personnes homosexuelles. Il me faut remercier les conférences épiscopales qui ont déjà fait ce travail de vérité, en particulier celles du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, etc., dont je partage et fais mienne les décisions et l'opposition ferme à la déclaration de Fiducia Supplicans. Il faut encourager les autres conférences épiscopales nationales ou régionales et chaque évêque à faire de même. Faisant ainsi, on ne s'oppose pas au pape François, mais on s'oppose fermement et radicalement à une hérésie qui mine gravement l'Église, corps du Christ, parce que contraire à la foi catholique et à la tradition. Benoît XVI soulignait que la notion de mariage homosexuel est en contradiction avec toutes les cultures de l'humanité qui se sont succédées jusqu'à ce jour et signifie donc qu'une révolution culturelle qui s'oppose à toute la tradition de l'humanité jusqu'à ce jour. Je crois que l'Église d'Afrique en a une très vive conscience. Sa mission providentielle aujourd'hui est peut-être de rappeler à l'Occident que l'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme et les deux ne sont rien sans ce troisième élément qu'est l'enfant. Saint Paul VI avait souligné l'apport irremplaçable des valeurs traditionnelles de ce continent, la vision spirituelle de la vie, le respect pour la dignité humaine, le sens de la famille et de la communauté. Africa et Terrarum, numéro 8 à 12. L'Église en Afrique vit de cet héritage. À cause du Christ et par la fidélité à son enseignement et à sa leçon de vie, il lui est impossible d'accepter des idéologies inhumaines promues par un Occident déchristianisé et décadent. L'Afrique a une conscience vive du nécessaire respect de la nature créée par Dieu. Il ne s'agit pas d'ouverture d'esprit et de progrès sociétal comme le prétendent les médias occidentaux. Il s'agit de savoir si nos corps sexués sont le don de la sagesse du Créateur ou bien une réalité sans signification, voire artificielle. Mais ici encore Benoît XVI nous avertit, lorsque l'on renonce à l'idée de la création, on renonce à la grandeur de l'homme. L'Église d'Afrique a porté avec force la défense de la dignité de l'homme et de la femme créée par Dieu au dernier synode. Sa voix est souvent ignorée, méprisée ou considérée comme excessive par ceux qui n'ont pour unique obsession que de complaire aux lobbies occidentaux. Chaque successeur des apôtres doit oser prendre au sérieux les paroles de Jésus, que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Tout ce qu'on ajoute vient du mauvais, Matthieu 5, 35. Le catéchisme de l'Église catholique nous donne l'exemple d'une telle parole claire, tranchante et courageuse. Toute autre voix serait immanquablement tronquée, ambiguë et trompeuse. Nous entendons en ce moment tant de discours si subtils et contournés qu'ils finissent par tomber sous cette malédiction prononcée par Jésus, tout le reste vient du mauvais. On invente de nouveaux sens aux mots, on contredit, on falsifie l'écriture en affirmant y être fidèle. On finit par ne plus servir la vérité. Aussi, permettez-moi de ne pas tomber dans de vaines arguties à propos du sens du mot bénédiction. Il est évident que l'on peut prier pour le pécheur, il est évident que l'on peut demander à Dieu sa conversion. Il est évident que l'on peut bénir l'homme qui, peu à peu, se tourne vers Dieu pour demander humblement une grâce de changement vrai et radical de sa vie. La prière de l'Église n'est refusée à personne. Mais elle ne peut jamais être détournée pour devenir une légitimation du péché, de la structure de péché ou même de l'occasion prochaine du péché. Le cœur contrit et pénitent, même s'il est encore loin de la sainteté, doit être béni. Mais souvenons-nous que, devant le refus de conversion et l'endurcissement, nulle parole de bénédiction ne sort de la bouche de saint Paul mais plutôt cet avertissement. Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, 5 à 6. Il nous appartient d'être fidèles à celui qui nous a dit « Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Jean 18, 37. Il nous appartient comme évêques, comme prêtres, comme baptisés de rendre témoignage à notre tour à la vérité. Si nous n'osons pas être fidèles à la parole de Dieu, non seulement nous le trahissons, mais nous trahissons aussi ceux auxquels nous nous adressons. La liberté que nous avons à apporter aux personnes vivant au sein d'unions homosexuelles réside dans la vérité de la parole de Dieu. Comment oserions-nous leur faire croire qu'il serait bon et voulu par Dieu qu'elles demeurent dans la prison de leurs péchés? Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31 à 32. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi. Dites-nous vos avis dans les commentaires.
Si vous êtes nouveau et que vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous juste en bas à droite de la vidéo, likez et partagez la vidéo. Ça vous coûtera rien, mais ça nous aidera beaucoup.